Dans l'actualité de la communication, Thomas, récemment, la page Wikipédia de Vladimir Poutine a été attaquée. Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, on rappelle évidemment que Wikipédia, c'est l'encyclopédie gratuite et mondiale sur Internet, qui est le 5e site le plus visité au monde. Alors, évidemment, Maya, on se dit, comment ce site fait-il pour se protéger ? Oui, alors on va préciser aussi que ce site, c'est l'une des principales ressources en Russie pour celles et ceux qui veulent comprendre l'actualité et en savoir plus, du coup, sur le conflit. C'est aussi un site qui est participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut corriger. Du coup, on comprend mieux les enjeux du moment. Et oui, parce que tout le monde n'est pas forcément animé des meilleures intentions. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un projet collaboratif. En fait, Wikipédia, ça vient de l'hawaïen WikiWiki. WikiWiki, c'est la navette de l'aéroport d'Hawaï qui est gratuite et qui est partagée. On appelle ça un WikiWiki. Et puis Pédia, c'est connaissance en grec. Donc, c'est la connaissance partagée rapidement. Mais on voit bien que, évidemment, si vous avez des mauvaises intentions, vous pouvez utiliser Wikipédia et puis détourner Wikipédia. Et du coup, quand on disait là, la fiche de Poutine attaquée, ça veut dire quoi concrètement ? C'est une guerre d'édition, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire « moi je veux que ce soit cette image-là de Vladimir Poutine », d'autres qui vont dire « ah non, moi je veux que ce soit cette image-là », et puis toutes les minutes… Mais aussi du style, non, c'est pas une guerre, mais une opération militaire spéciale, c'est ça en fait ? Exactement, tout à fait. Et donc ils vont s'attaquer. Pour résoudre ces problèmes, nous avons contacté la présidente de Wikimedia France. Wikimedia, c'est l'association qui soutient en fait Wikipédia. Et on lui a demandé ce que c'était qu'une guerre d'édition, et puis surtout comment Wikipédia faisait pour se protéger. Capucine, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, vous êtes présidente de Wikimedia, qui s'occupe de gérer Wikipédia en France. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'attaques sur la page Poutine qu'on a vues récemment ? Oui, sur la page Poutine, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu ce qu'on appelle une guerre d'édition, certes, des contributeurs, des contributrices qui ne sont pas d'accord sur une modification, mais au final, c'était juste pour décider quelle était la meilleure photo. Quand il y a une guerre d'édition comme ça, on protège la page et puis on discute, parce que c'est la discussion qui permet de trancher quelle est la meilleure chose pour Wikipédia. En fait, tous les bénévoles de Wikipédia, les contributeurs et les contributrices, et notamment les patrouilleurs et les patrouilleuses, veillent au grain pour vérifier toutes les modifications récentes. Et donc, ces modifications problématiques, en général, ne passent pas. C'est pas plutôt le travail de robots de faire ça, plutôt que des humains ? On a des robots pour nous aider, par exemple Salbot, mais les robots, ils font un travail qui est vraiment, quand c'est du vandalisme évident, par rapport à, par exemple, ce qu'on appelle le vandalisme pipi-cracra. Et donc, il nous faut des humains, des humaines, pour vérifier plus amplement les modifications. Et d'ailleurs, ce qui vous inquiète en ce moment, c'est pas trop Wikipédia en France, c'est surtout Wikipédia en Ukraine. Oui, ça m'inquiète beaucoup plus que Wikipédia en français. Wikipédia en français a une communauté très fournie qui surveille très bien les pages. Mais les Wikimédiens et les Wikimédiennes ukrainiens et ukrainiennes, eux, sont occupés à autre chose et on peut les comprendre. Du coup, la Wikipédia en ukrainien a beaucoup moins de contributeurs et de contributrices qui peuvent veiller au grain. Et donc, on est plutôt inquiet. On a tendance à protéger les pages en attendant que la situation, j'espère, s'améliore. Merci beaucoup, Capucine. Alors, il faut savoir, Thomas, que le 1er mars dernier, donc la Russie a menacé de bloquer Wikipédia à cause d'un article, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, évidemment, puisqu'on le sait, les Russes préfèrent opération spéciale russe en Ukraine. Donc, pour l'instant, Wikipédia a eu gain de cause. Oui, mais le 11 mars, Marc Bernstein, contributeur important du Wikipédia en Russie, a été arrêté par la police biélorusse à Minsk. Et ça, c'est un peu ennuyeux parce que, bon, on a les infos, en fait, il y a environ 15 jours. Avec son compte Telegram, il a été dénoncé par des pro-russes. Résultat, interdiction. Vous savez qu'en Russie, si vous parlez de la guerre et non pas de l'opération spéciale, vous pouvez risquer jusqu'à 15 ans de prison. Donc, dans ces cas-là, que fait Wikipédia ? On bloque le compte à titre préventif. Ouais. Pourquoi on bloque le compte ? Eh bien, pour ne pas qu'il soit forcé à écrire des choses qu'il ne voudrait pas écrire en prison. Parce qu'évidemment, une fois que vous avez le bonhomme, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Donc le compte, pour l'instant, est bloqué. Mais de l'autre côté, vous avez le Roskomnadzor. Alors, on va voir son logo. Ça, c'est le gendarme d'Internet. Et donc, il peut dire, moi, je coupe Wikipédia. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas tout de suite ? Puisque, justement, ils ne sont pas d'accord avec ce que dit Wikipédia. Eh bien, le problème, c'est que lorsque vous coupez un site aussi important que Wikipédia, vous pouvez avoir l'effet inverse. C'est-à-dire, vous allez attirer l'attention sur Wikipédia. Les Russes vont se dire, tiens, pourquoi est-ce que j'ai plus accès à ce site ? Et du coup, par des moyens détournés, par des VPN, etc., des moyens qui ne tracent pas l'origine, ils vont aller se renseigner. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, le gendarme russe n'a pas encore coupé l'accès à Wikipédia. Merci beaucoup.